De retour encore, comme je vous le dis, nous sommes à la veille de 18 novembre, le jour le plus sacré de l'humanité parce que c'est le jour de la liberté, qui malheureusement n'est même pas célébré comme il faut sur la terre sacrée d'Haïti. Vous là, les Africains qui sont en Afrique, demain sera 18 novembre. C'est pas juste, je sais que c'est des mercenaires qui vous dirigent, il est vrai. Mais il faut vous réveiller, le peuple. C'est pour ça que M. Seba est en train de subir toutes sortes d'humiliations. Ok? C'est lui qui mène ce combat au milieu de vous. Que tous les génies qui veillent sur notre peuple soient avec lui. Que Makaya le protège. Oui, nous sommes là pour parler de Vertières. Et parler de Vertières, c'est pas parler de Dessalines. Dessalines est au-dessus de tout ça. Il est vrai. Mais il revient de parler du héros, du triomphe éternel. Qu'après la mort, encore au champ à nos ancêtres. Nous allons voir dans le prochain numéro la trahison de Capois ou même l'assassinat de Capois, la mort, l'ampleur du complot de 1803. Parce que Capois va être assassiné en 1806. C'est suite au complot. Voilà les gens qui nous demandent de pardonner. Les gens qui nous demandent de prier pour nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Donc c'est comme ils le disent. Il faut les prendre mot à mot. Ils veulent qu'on prie pour ceux qui nous maltraitent, qu'on fait du bien à ceux qui nous haïssent. C'est tout, et puis c'est fini. Donc ça veut dire l'homme noir doit être là toujours à honorer l'homme blanc, à faire du bien à l'homme blanc, à aimer l'homme blanc. Mais jamais se révolter, jamais se mettre en face de l'homme blanc pour dire non. Cette voix que vous donnez à l'humanité, c'est pas la voix de la Ma'at, c'est pas la voix de la création. C'est pas la première fois qu'on est en train de se battre comme ça avec ces entités qui se disent blanches. Mais on les appelle les leucodèmes parce qu'ils n'ont pas de mélanine. Voilà. Pour avoir humilié la France 19 novembre 1803, Napoléon ne va pas rester les bras croisés. Il va formater le plus grand complot jamais conçu contre l'homme noir, qui est le complot de 1803 et qui déjà dure 200 ans. Et vous n'imaginez pas combien de victimes ce complot a déjà commis. Combien de millions de nos frères ont déjà été massacrés par ce complot de Napoléon de la France, formaté depuis 1806 contre Haïti, question de dire contre les Noirs en général, juste pour dire contre l'humanité. Mais avant d'arriver à cela, on va rester dans le cadre triomphal. On va rester dans la gloire triomphale. La gloire triomphale, c'est que, ici, on va parler dans ce numéro de la leçon nègre au monde blanc. La leçon nègre d'Haïti au monde blanc. Ou je peux même dire, parce que c'est thème que vous connaissez, parce que vous parlez de race blanche, de race noire. C'est vous qui venez avec vos propres thèmes. Nous ne connaissons pas ces genres de mots. Question de race, nous ne connaissons pas ces genres de mots. Vous dites que vous êtes blanc, mais peut-être, je sais pas comment vous enseignez vos enfants. Comment vous instruisez vos enfants. Si vous dites que votre couleur est blanc, bon, je ne vois même pas de quoi vous parlez. Mais comme vous dites que vous êtes blanc, je vous prends au mot parce que vous-même, comme je viens de le dire, vous voulez qu'on vous prenne au mot. Donc, je vous prends au mot. Bon, vous êtes blanc.
Donc, c'est vous qui parlez de noir et blanc. Donc, nous sommes les noirs, vous êtes les blancs. Au point que Voltaire va dire, laissez-moi vous lire ça, au point que Voltaire va dire, c'est pour mettre en garde à YouTube de ne pas prétendre que je suis en train de dire des choses racistes, de blablabla. Je vous prends au mot, c'est vos propres mots, c'est vos propres concepts à vous qui dites que vous êtes les blancs. Ok? Donc, c'est pourquoi Voltaire a dit ces deux citations que, avant d'entrer dans la leçon noire d'Haïti au monde blanc. Ça veut dire, nous avons donné une leçon en tant que noirs au monde de la barbarie blanche. Voilà ce que dit Voltaire. Donc, question de vous mettre en garde contre toute attaque. Soit disant, on est des antisionistes, on est des antisémites, du charabia. Donc, écoutez ceci de Voltaire. Vous pouvez trouver ça dans Essai sur les mœurs et l'esprit des nations de 1753. Voilà ce que dit Voltaire. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Donc, maintenant, quand j'utilise mon terme nègre pour me qualifier, vous pouvez pas venir me dire que je parle de racisme, de nègre et de noir. C'est vos propres mots. Ok? Parce que plus haut, je vais vous dire 3 citations. Je vais finir ceci et je vais vous montrer là où Voltaire parle dans traité de métaphysique de noir et de blanc. Donc, vous n'allez pas maintenant m'accuser de racisme, que je parle de question de couleur de peau. Ok? Je ne fais que répéter vos propos malsains. Donc, je dis, nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Acheteur, nous demandons où venez acheter. On vous avait dit qu'on avait quelque chose à vendre. Ce négoce, ça veut dire ce commerce, démontre notre supériorité. Donc, ne venez pas nous dire que nous sommes en train de parler de ceci, de cela. Arrêtez vos stupidités. Parce que c'est de vous que ça vient. Ce commerce démontre quel commerce? Achat des nègres. Ce commerce démontre notre supériorité. Qui parle ici? Les Blancs. Là, dit notre supériorité, c'est Voltaire. Qui parle de notre supériorité, démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir. Ça veut dire, les Blancs étaient là pour avoir des esclaves. Ils étaient là pour être des maîtres. Maîtres de qui? Maîtres des Noirs. Et je vais vous donner son propos dans Métaphysique, traité de métaphysique. Les Blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres sont supérieurs aux singes, et comme les singes sont supérieurs aux huîtres. Donc, vous comprenez que venir nous traiter de racisme, de quoi que ce soit, c'est peine perdue. Ça va pas nous intimider, parce qu'on est à l'heure du réveil. Et personne ne peut arrêter cela. Troisième propos de Voltaire, ou même de Montesquieu, propos malsain. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. C'est votre propos à vous. Arrêtez votre machination. Vous ne pouvez pas nous intimider. Et d'ailleurs, je suis haïtien. Et dire haïtien, vous savez qu'est-ce que ça signifie haïtien. Et je vous le dis, allez faire vos recherches sur Vertière. Et vous allez savoir. Je sais que vous êtes en mal d'information. Je sais que vous avez ce lacune. Ou cette lacune. Mais je vous conseille d'aller vous-même
vous enseigner sur qui sont les Haïtiens. On ne se laisse jamais intimider par qui que ce soit. Parce que cette humanité, l'univers même, est sous la responsabilité d'Haïti. Parce que ces propos viennent de qui? De la France. Ces propos viennent de qui? De vous les Blancs. On ne peut se mettre à l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, et surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là, à savoir les nègres, soient des hommes. Voilà pourquoi ils vont faire le code noir de Jean-Baptiste Colbert sur Louis XIV pour dire que nous, les Noirs, nous sommes des biens meubles. On n'était même pas considérés comme des animaux. Voilà pourquoi jusqu'à nos jours, on est traité pirement que les animaux. Vous êtes clair? Je sais que des fois, c'est pas de votre faute, hein, mais il vous revient à vous d'aller vous enseigner avant de passer à des actes qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur vous. Parce que quand vous n'êtes pas du côté de la vérité, quand vous n'êtes pas du côté de la justice, vous vous exposez à tout ce qui peut arriver comme malheur. Parce que là, c'est de vous-même que ça... Parce que l'humanité ne va pas rester telle qu'elle. À souffrir de votre barbarie. Donc, ça c'est de Montesquieu. Donc, ça, l'esprit des lois de 1743, 48. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là, les nègres, soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Ça veut dire, si on pourrait s'imaginer que ces nègres-là sont des hommes, donc c'est que nous ne sommes pas des chrétiens. Donc vous là, aujourd'hui qui est dimanche, vous êtes dans les églises de ces gens, prétextant que vous êtes des chrétiens, je vous le dis, ça va vous être fatal. Parce que la chrétienté n'est pas fait pour... Non, le christianisme n'est pas fait pour vous. Parce que la chrétienté, on vient de découvrir que ça vient de nous, la chrétienté. Mais cette question de christianisme dont parle Montesquieu ici, c'est l'opposé de vous là, qui êtes des Noirs. Ressaisissez-vous. Donc, voilà pourquoi je parle dans ce numéro de la leçon noire. Ok? Au digue de Voltaire, au digue de Diderot, je me permets de titrer ce numéro, la leçon noire d'Haïti au monde de la barbarie blanche. Ça, c'est un article qu'on va vous présenter qui a rapport avec Jean-Pierre Le Glonec, dont on a parlé. Et c'est de là qu'il va parler dans son ouvrage L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, que je vous recommande encore une fois. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Les 44,7% que les indépendantistes viennent d'obtenir au forum écossais, au référendum écossais, confirme que l'idée d'émancipation nationale est encore à l'ordre du jour. L'armée indigène de Jean-Pierre Le Glonec montre comment elle s'inscrit dans la lutte universelle pour les droits humains. L'essai sur un événement occulté de l'histoire de France, la défaite en 18 novembre de l'armée napoléonienne dans la guerre d'indépendance d'Haïti, unie, nation et humanité. L'essai sur un événement occulté de l'histoire de France, qui n'est autre que la défaite en 1803 de l'armée napoléonienne dans la guerre d'indépendance haïtienne. Cet essai unit nation et humanité face à cette occultation de cette histoire dont la France a occulté. Le Glonec enseigne l'histoire à l'université de Sherbrooke.
Il met en épigraphe à son livre très érudit et préfacé par l'écrivain haïtien Lionel Trouillot ces mots d'un autre écrivain antillais, Aimé Césaire, que voici. Le plus important en histoire, ce ne sont pas les faits, ce sont les relations qui les unissent. Il ne faut pas se surprendre qu'Haïti, aujourd'hui, l'un des pays les plus pauvres du monde et que moi je dis le pays le plus appauvri du monde, parce que c'est le pays le plus riche, soit par son précoce destin révolutionnaire, une leçon pour ceux qui, même au sein des peuples nantis, croient qu'une libération nationale devrait aussi être sociale et, pour tout dire, humaine. Le Glonec a le flair de trouver la révolte en 1791 des esclaves de Saint-Domingue, non colonial du futur Haïti, ou même de l'ancien Haïti, parce que on a eu le nom d'Haïti avant, on ne fait que revenir après le triomphe. OK? Il dit que le Glonec a le flair de trouver la révolte en 1791 des esclaves de Saint-Domingue novatrice comme la déclaration d'indépendance américaine, qui n'en est pas une, de 1776, et la Révolution française, qui n'en est pas une non plus, de 1789. Parce que la seule révolution dans l'humanité n'est autre que la révolution haïtienne. Ça, c'est moi qui le dis. OK? Donc, toujours dans le cadre de cet exposé sur la leçon noire d'Haïti au monde de la barbarie blanche, c'est par rapport à la Marseillaise. Vous savez que la Marseillaise, c'est l'hymne national de la France. Et vous allez retrouver ça aussi dans le livre de Thomas Madiot. Quoique Thomas Madiot, moi, je suis plus un promoteur de ce type-là parce que avant je l'avais fait. Mais c'est dans son livre aussi que vous allez trouver cet aspect que je vais vous présenter sur la Marseillaise lors de cette guerre d'indépendance. L'insurrection, la Marseillaise, l'insurrection des Noirs de Saint-Domingue contre leur maître, leur soi-disant maître, parce que à partir de 1803, les esclaves sont devenus des maîtres et les maîtres sont devenus des esclaves. Tout comme ça l'a dit, esclaves. Laissons cette épithète qualificative aux Français. L'insurrection des Noirs à l'indépendance d'Haïti. L'insurrection des Noirs de Saint-Domingue contre leur maître force la France à abolir en 1794 l'esclavage dans ses colonies. Mais on avait eu ça depuis 1793. Ou même depuis 1791, pour nous, c'était comme déjà acquis. Avec ce qu'on pourrait appeler le plus grand congrès de l'histoire de l'humanité, qui n'est autre qu'ils appellent le congrès de Bois-Caïman. Avec la divinité incarnée Imana Afantou, dit Cécile Fatima. L'esclavage dans ces colonies, de peur de perdre l'insurrection des Noirs de Saint-Domingue, c'est tellement il y a de choses à dire quand on parle d'Haïti, mes chers amis, hein. Je m'excuse de revenir à tout instant, hein, mais je dois vous mettre ces mots entre les lignes, de toute façon. L'insurrection des Noirs de Saint-Domingue contre leur maître force, la France a aboli en 1794 l'esclavage dans ses colonies, de peur de perdre la plus lucrative d'entre elles. Il avait aboli l'esclavage dans l'idée, dans les autres colonies, Martinique, Guadeloupe, tout ça, de peur de ne pas perdre la plus lucrative. Je venais de vous le dire, Haïti représentait 70% des richesses coloniales réunies de la France. Et vous pouvez même pas contrôler combien de colonies la France en a eu. Et même à date, plus de 30 colonies. Et c'est là que je dis, vous là qui sont des Français, qui êtes des Français, vous avez une épée de Damoclès sur votre tête parce que vous vivez du sang des Haïtiens. Ce que vous avez dans vos portefeuilles, c'est du sang des Haïtiens. Ce que vous avez dans
dans votre portefeuille comme argent, c'est le sang des Haïtiens ou des Noirs d'Haïti. Ce que vous avez dans votre assiette comme plat, c'est le sang des Haïtiens. L'atrocité que les Haïtiens ont subi. Ce que vous avez dans vos bouteilles de vin, le sang des Haïtiens. Vos cafés, vos indigos, sur le lit dont vous dormez, dans cette belle chambre en garnie, tout ça, c'est sur le sang des Haïtiens. Donc, vous pensez que ça va rester comme ça? Vous-même, vous croyez dans la loi karma. Je vous avise, tout simplement, je ne vous menace pas. Au contraire, je vous rends service. Je vous avise à vous repositionner. J'ai du sang français en moi, mais le sang nègre m'en a purifié. Voilà pourquoi je peux parler comme tel. Parce que je porte le nom de mon Gérard. Mon Gérard, c'est un nom français. Donc, ça veut dire, tout comme Kémy Séba, je suis français. Kémy Séba peut être même français de nationalité. Mais moi, de sang, j'avais le sang français en moi. C'est juste que le sang nègre qui est en moi m'a purifié de ce sang baba. Je suis haïtien. Je me permets de parler comme ça, hein. Et je le dois à YouTube parce que je suis haïtien. Allez voir la relation entre Haïti et la France. Vous allez comprendre que je suis à même de parler comme je parle de la France. Dès qu'on parle de Haïti, de la France, c'est l'affrontement la plus sarcastique. Voilà pourquoi Dessalines, notre empereur, notre libérateur, notre sauveur, nous a légué comme héritage pour dire comme instruction. Paix à nos voisins, anathème aux non-français, haine éternelle à la France. Ok? Vous, citoyens haïtiens, vous vous croyez libres. Vous avez les empreintes des Français parmi vous et vous croyez être libre. C'est dans notre acte d'indépendance, YouTube chéri. Je suis en droit de le dire. C'est ça que m'a légué mes ancêtres à moi. Occupez-vous de vos ancêtres, moi je m'occupe de mes ancêtres. Donc, la Marseillaise. Ok? L'insurrection des Noirs de Saint-Domingue contre leur maître force la France à abolir en 1794 l'esclavage dans ses colonies de peur de perdre la plus lucrative d'entre elles, qui fournissait plus de 140 millions de dollars l'an à la France. Votre dette est impayable, la France. Je vous l'avais déjà dit dans un numéro, on va juste venir et prendre la France et annexer ça, ok, au Portugal et annexer ça à l'Espagne et par notre capacité spirituelle, on va enlever la Méditerranée pour que cette partie que vous appelez Europe soit rattachée à l'Afrique du Nord et on récupère tout ceci parce que la dette européenne est impayable envers les nègres, notamment Haïti, l'Afrique. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'Européen, c'est le sang de mes ancêtres. Depuis la terre de Katiopa, Haïti n'en parlons pas. La loi Kama va surgir. Accrochez-vous. Heureusement, vous avez un Haïtien qui est de bon cœur, qui vous tienne en haleine, qui vous tient en haleine. Vous avez chassé Aristide pour avoir réclamé la restitution des 21 milliards, qui aujourd'hui là peut être plus de 40 milliards. Pour vous, vous pensez que c'était bon, on a fini avec ce petit Aristide là et puis c'est fini? Mon frère. Mon frère, c'est comme les gens qui sont en train de demander, de réclamer, d'exiger les 4 milliards que Venezuela nous a donnés et que les États-Unis a bouffé de peur de voir Venezuela les humilier parce que eux, ils avaient déjà bouffé les 10 milliards. Donc, vous êtes en train de demander, vous les Haïtiens, vous êtes en train de demander 4 milliards alors à qui?
à Jovenel, assis à ça à Matéli, oui, ils doivent rendre compte. Mais ne voyez-vous pas que ça vous a fait oublier que Clinton a 10 milliards entre ses mains? Ne voyez-vous pas que ça vous a fait oublier que Aristide a réclamé, ok, les 21 milliards qui aujourd'hui peuvent être aux alentours de 30-40 milliards? Donc vous vous focussez sur 4 milliards. Donc vous jetez la banane et vous êtes en train de vous battre pour la peau. N'est-ce pas? Voilà pourquoi moi je ne plonge pas en vérité vélée dans cette question de Petro-Caribé. Non. C'est de la diversion. Il y a des éclaireurs pour vous dire que c'est de la diversion. Et même lorsque Venezuela, c'est là que je comprends Maduro, qui n'a pas voulu que on rentre dans tous ces détails, parce qu'il avait compris que c'est les États-Unis qui avaient peur de voir que Venezuela, qu'ils sont en train de qualifier de toutes sortes d'horribilités, Venezuela allait les humilier. Parce qu'ils avaient 10 milliards qu'ils avaient ramassés après avoir commis le tremblement de terre. Ils ont ramassé, ils se sont enrichis encore avec 10 milliards de dollars. Donc, Venezuela a vu que ils sont échoués encore là. Venezuela a voulu apporter quelque chose pour aider le peuple. Dans leur orgueil, ils voient que Venezuela va prendre le dessus par cet acte. Donc, ils ont bouffé encore les 4 milliards de Venezuela. Donc, les États-Unis ont 14 milliards entre leurs mains pour le moment. Les 10 milliards entre les mains de Clinton et les 10 milliards qu'ils ont pris à travers les émissaires qu'ils ont mis pour nous diriger comme Matéli et Jovenel et d'autres. Donc, bref. Voilà pourquoi je vous le dis français. Et quand je dis français, vous n'êtes pas épargnés, vous les Anglais et autres. Vous savez, vous êtes des alliés. Quand c'est pour venir et détruire, exterminer les Noirs et accaparer, piller les richesses, vous vous alliez. Mais quand il y aura les conséquences, vous allez être aussi pris dans les fils d'araignée. C'est vous qui avez formaté votre propre fil d'araignée. Attendez vos conséquences. C'est juste une question de temps. Voilà pourquoi vous ébranlez là. Je vous comprends. Pauvre vous. Donc, mais je vous dis, je suis français comme le Gonec, hein, parce que mon nom, mon Gérard, ça vient de la France. Mon arrière-grand-père était français, mais le sang nègre, encore je le répète, m'a purifié de ce sang barbare. Il envoie, donc, aïe, 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 oh Capois, mon amour Capois, mon cher père, frère, oncle, je ne sais comment vous qualifier encore, mon héros, Capois. Qu'il est beau de parler de toi. Qu'il est beau de parler de notre peuple. Malheureusement. Un peuple d'amour, plein d'humeur, d'humour, disons mieux, plein de bonté, d'hospitalité, au point que Dessalines nous a qualifié de l'incarnation de la bonté. Pour être haïtien, il faut être bon père, bonne mère, bon fils, bonne fille, bon époux, bonne épouse et surtout bon protecteur, bon soldat. En un mot, nous sommes l'incarnation de la bonté qui dérive des Taïnos, qui était le peuple de la bonté, de la paisibilité. Oh, vive à jamais les Arawaks, nos ancêtres chéris, nos Taïnos. Venezuela chérie, fraternité à jamais, éternellement. Donc, voilà. Donc, on dit que Napoléon a peur de perdre Haïti parce que c'était la mamelle la plus abondante. En 1802, Napoléon, beaucoup plus conservateur que ses prédécesseurs de 1789, espère rétablir l'esclavage dans la possession française. Donc ça veut dire, lorsque l'esclavage était aboli, c'était pas avec Napoléon. Et lorsque Napoléon va faire son coup d'État, il est même arrivé en infraction. Ok?
Donc, maintenant, il va vouloir rétablir l'esclavage. Et c'est là qu'il va causer la perte totale de la France. Et c'est ce qui met la France dans cette galère. Ils vont encore utiliser toutes leurs machinations, toutes leurs ruses pour nous dominer encore. Et ça fait déjà 200 ans. Mais le temps, ça nous fait pas défaut, non. Le temps, ça nous fait pas défaut. Parce que même si moi, je pars, je reviendrai. Parce que cette nouvelle humanité qu'on est en train de préparer, je vais la vivre. Et sur la terre sacrée d'Haïti. Jamais je ne serai incarné dans une peau blanche. Jamais. Parce que Voltaire m'a fait comprendre que la peau blanche est supérieure de la peau noire. J'ai pas cette prétention de supériorité, moi. Je ne veux plus jamais être incarné dans une peau blanche. Que les forces de l'univers m'entendent et en prennent note. Parce que je suis l'homme haïtien. Je peux commander à l'univers. Que mon esprit ne se réincarne plus jamais si cela a été fait dans l'histoire le cheminement de mes incarnations, si cela a été fait, je demande à ce que ça ne soit plus être le cas d'être réincarné dans une peau blanche. Parce que cette arrogance blanche, bientôt vous allez la chercher, elle n'y sera plus. Ok? Napoléon arrive en infraction à la tête de la France. Dans sa cupidité, de sa stupidité, il va vouloir rétablir l'esclavage. Voilà ce qui va être fatal définitivement pour la France. Parce qu'il a une méconnaissance de qui sont les nègres. Voilà pourquoi il a fait toutes ces tournées pour aller en Égypte pour comprendre, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce peuple qu'il qualifiait d'infériorité, cette couleur qu'il qualifiait d'infériorité, les nègres. Il n'arrivait pas à comprendre cela. Voilà pourquoi il va commettre l'impair de vouloir rétablir l'esclavage et il va avoir la leçon de l'histoire. Et c'est ce qui va causer sa perte définitive à Waterloo. On vous parle de Waterloo, bravo. Mais avant d'avoir la connaissance de Waterloo, Waterloo n'est rien devant la défaite que Napoléon a eue 18 novembre 1803, ou même à travers son expédition criminelle de rétablir l'esclavage en Haïti. Napoléon envoie un corps expéditionnaire pour mater la résistance noire. Qui peut mater l'effervescence nègre noire? Jamais dans l'histoire de l'humanité. Ok? En 1803, la bataille de Vertières, la première défaite de Napoléon, celle qui mène l'année suivante à la création de l'empire de Toya Dessalines, dit Empire d'Haïti, un État libre, souverain, indépendant de toute autre puissance de l'univers selon la Constitution impériale d'Haïti, article 1er. Les soldats indigènes, c'est moi qui j'ajoute pas mal d'informations pour vous. Les soldats indigènes, dit l'armée des Incas, l'armée des fils du soleil, auraient entonné la Marseillaise. Parce qu'on était de la Marseillaise, hein. Les soldats de l'armée indigène auraient entonné la Marseillaise devant les militaires français, leurs ennemis sidérés de voir que nous, les nègres, on était les mieux placés pour chanter la Marseillaise. Parce que dans la Marseillaise, là où il y a le sang d'ordure, le sang baba qui abeuve nos sillons, ne parlait que de la France. Le sang baba qui abeuve nos sillons,
C'est pour se référer à la France. Comment la France a pu mettre un tel paragraphe dans son hymne? Voilà pourquoi nous avons récupéré cet hymne qui a été une fer de lance lancée contre ces mêmes Français au cours de cette bataille. Conscient de l'influence de l'idéal humanitaire de la Révolution française sur les esclaves à peine libérés de Saint-Domingue et du retour à la servitude qui les menace, le Glonec a un sens si aigu de l'histoire qui se demande si les Noirs ne sont pas plus fidèles à l'esprit de 1789 que les Français eux-mêmes. Sur la Marseillaise qu'il aurait chanté, le Glonec a écrit: n'est-ce pas le signe qu'Haïti a pour mission d'achever ce que la France n'a pu réaliser pleinement? C'est nous qui avons la vocation de la liberté. Ok? Victor Hugo vit en 1832 dans la révolte de Saint-Domingue, des esclaves de Saint-Domingue, à laquelle il avait déjà consacré son roman Bogue-Valgal en 1818, une lutte de géants. Ok? Victor Hugo a vu dans la révolution des Noirs de Saint-Domingue une lutte de géants pour orienter 3 mondes, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, vers l'égalité. Je reprends. Victor Hugo vit en 1000, ça veut dire réalise, il voit en 1832 dans la révolte des esclaves de Saint-Domingue, à laquelle il avait déjà consacré son roman Bogue-Valgal en 1818, une lutte des géants pour orienter 3 mondes, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, vers l'égalité. Plus près de nous, Daniel Laferrière, dans l'odeur du café, typo 1791, rappelle la bataille de Vertières, qui en fut l'aboutissement. À cette dernière époque, ou du moins à cette dernière épopée, le Glonec a su donner une portée mondiale, actuelle, troublante. Mais c'est juste pour dire, c'est pas le Glonec qui a donné une portée mondiale. Ok? Donc, nous sommes en train de nous redonner l'image qu'il faut. Ok? C'est juste une question de temps. Comme je l'ai toujours dit. Voilà pourquoi lorsque je vous ai parlé du sang des impurs de la Marseillaise que nos héros avaient entonné face aux soi-disant Français qui devraient entonner cet hymne, mais ils étaient sidérés. Voilà ce que dit, en quelques mots, la Marseillaise. Je vais pas tout dire. Allons, enfants de patrie, de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous, dans les campagnes, mugir ces forces, ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Égorger vos fils, vos campagnes. Mais c'est effectivement ce que faisaient les Français. Mais je dois faire une recherche pour savoir dans quel contexte que la France avait écrit cet hymne. Alors que c'est contre eux-mêmes qu'ils ont écrit cet hymne. C'est contre eux-mêmes qu'ils ont écrit la Marseillaise. Et voilà pourquoi nous avons compris cela nous aussi. Et on l'a entonné. Et je pense que c'était un des âmes les plus puissants qui nous a permis de concrétiser le triomphe de 1803.
Parce que tout ce qui est dit là concerne la France, qui viennent semer la pagaille chez nous. Vous entendez? Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ça, c'est nous qui parlons. Contre nous de la tyrannie. Qui était les tyrans? C'était pas l'esclavage, les esclavagistes? L'étendard sanglant est levé. Qui sanglantait notre pays? Dessalines l'a dit. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé ces barbares français qui ont ensanglanté notre pays depuis 2 siècles. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Je vous le dis. Donatien Rochambeau nous mettait dans des arènes avec des chiens Terre-Neuve dressés à Cuba contre nous. Donc ça veut dire c'était vraiment des féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras à travers l'expédition de Napoléon. Ils sont envoyés. Ou en Haïti, ils viennent dans nos bras. Égorger nos fils, nos filles. Des a dit, cherchez-vous, vous, cherchez-y, vous, vos enfants, vous, vos maris, vous, vos femmes, vous, vos enfants à la mamelle. Que sont-ils devenus? Ils sont devenus, j'ai frémi de le dire, ils sont devenus la proie de ces vautours. Donc la Marseillaise, c'est l'hymne national d'Haïti que la France a écrit pour nous. Comprenez-vous cela? Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, que sang impur aboive nos sillons. Qui veut cette horde d'esclaves? Est-ce que la France a été esclave de quelques peuples? Non. Qui veut cette horde d'esclaves, de traites, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves? C'est faire dès longtemps préparé. Hey, au lieu de dire français ici, je dois dire haïtien. Pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exister? C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Ça nous concerne. La Marseillaise. La France l'a écrit pour nous. Effectivement, ça a été à la base de notre triomphe face aux Français, 18 novembre 1803, lors de cette dernière bataille, celle qui va voir la humiliante défaite de Napoléon en Haïti, ce qui n'est pas raconté dans vos livres d'histoire. Donc, si ça vous intéresse, commencez par questionner vos instituteurs, vos ministres d'éducation, votre système éducatif, commencez par les questionner. Comment se fait-il que tout ça n'est pas dans notre livre d'histoire? Sinon, attendez-vous aux conséquences. Parce qu'il y a la loi Kama, vous le savez très bien, et vous en croyez. Ochan Kapwa, l'homme de Vertières, qui malheureusement va être trahi, va être lâchement abattu, assassiné par ses propres pères. Mais d'un complot bien formaté, bien préparé de l'empire de la barbarie, l'empire de la tyrannie, l'empire génocidaire ayant à sa tête la France, Napoléon Bonaparte. Et c'est ce complot qui dure jusqu'à date et qui met Haïti maintenant comme l'État dont Trump nous a traité comme le shithole, comme le trou de latrine. Mais je vous le dis, ce Donald Trump, ses richesses, là, tout ça vient d'Haïti. Donc, lui aussi, la restitution, ça va être fait. Vous inquiétez pas. C'est juste une question de temps. Je vous reviens pour l'assassinat. OK? L'horrible assassinat, l'humiliant. OK? Bévu. Commis par ces barbares. Restez branchés. Beauté des ailes. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information.